Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique quotidienne, aujourd'hui consacrée à Clara Nova et à Groupe Gorgé, qui sont les deux actions qui m'ont été le plus demandées, et cela tombe bien car il y a des consensus assez intéressants sur ces deux valeurs. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, il s'agit simplement d'une analyse technique. Vous devez avoir au préalable une opinion acheteuse ou vendeuse sur une action avant d'intervenir. L'analyse technique n'est là que pour vous donner encore une fois des points d'entrée optimaux. L'analyse des fondamentaux vous dit quoi faire, l'analyse technique vous dit simplement quand le faire. On commence donc par Clara Nova, qui est un acteur global spécialisé dans l'Internet des objets, secteur en vogue, et dans l'impression digitale. Et il faut savoir que le consensus des analystes valorise le dossier à 0,58 €, c'est-à-dire 17% de plus que au cours actuel, au moment où je réalise cette analyse technique, tout en sachant que le consensus des analystes regroupe des cabinets d'études chevronnés, comme Invest Securities, Odo, Portzamparc ou encore Kepler-Chevreux. Commençons par l'analyse de moyen terme. Alors si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner. Chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à un chandelier japonais, c'est-à-dire pour une semaine donnée, les plus bas et les plus hauts du cours. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des éléments qui sont encourageants. Le premier élément encourageant, c'est le fait que les pics soient toujours ascendants et que les creux également soient toujours ascendants. Ça nous vaut d'être en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Néanmoins, au regard de la théorie de Weinstein, la situation est moins claire puisque regardez, alors qu'on a été très longtemps au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui montait, signe donc d'une tendance haussière, là maintenant on voit un aplatissement de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est justement caractéristique d'une neutralisation de la tendance. Alors petit point pédagogique, vous voyez lorsque la moyenne mobile à 30 semaines comme ça est plate, que les cours sont circonscrits à l'intérieur d'une sorte de canal, comme ça, eh bien, on est en phase 1 de Weinstein. Et lorsque l'on casse avec des volumes ce niveau qui bloquait les cours, on bascule en phase 2 et vous voyez, c'est un signal qui est généralement très intéressant à suivre. Là, par exemple, nous sommes passés de 0,12 à 0,55 € en l'espace de quelques mois. Suivez donc ce signal. Pour l'instant, en tout cas, il semble que nous soyons en train de nous acheminer vers une phase 3 de Weinstein. La phase 3 de Weinstein peut déboucher sur une nouvelle phase 2 ou alors sur une phase 4 qui est une phase baissière, mais en tout cas, la tendance semble se neutraliser après cette hausse quand même très 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 importante de ces mois qui se sont écoulés. Et regardez maintenant l'analyse Ishimoku qui confirme la tenue à la fois bonne et qui tend à s'émousser, puisque vous voyez le nuage ici qui était très ascendant par rapport à la configuration précédente où le nuage était baissier. Eh bien, ce nuage reste quand même légèrement ascendant, mais il a aussi tendance à s'aplatir, ce qui est également caractéristique d'une tendance haussière qui faiblit. Alors, j'aimerais terminer avec un élément également qui aura son importance. Vous voyez, 0,58 ici, ça correspond à l'objectif du consensus des analystes. Deux choses à remarquer. La première des choses, c'est que nous avons ici une divergence haussière cachée. Les cours n'ont pas fait de plus bas pendant que les indicateurs techniques, en l'occurrence le MACD, réalisaient des plus bas. Et bien ça justement c'était un signal haussier et ce signal haussier a commencé à se manifester depuis 3 semaines et c'est généralement un signal qui est puissant. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est la baisse des volumes. La baisse des volumes qu'il faut mettre en rapport avec la formation de ce qu'on pourrait éventuellement qualifier, s'il se confirmait, de biseau ascendant. Alors attention, les biseaux ascendants sont constitués de deux obliques qui convergent et qui montent. Donc ça veut dire que si on continue le mouvement jusqu'à son terme, on pourrait aller chercher les 0,56, pourquoi pas par excès les 0,58, mais on se retrouverait effectivement dans une situation comme ça de biseau ascendant. Et il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas qui ne se casse par le haut. Ce que je suis en train ici de signifier, c'est que même si l'objectif des analystes est tout à fait compatible avec la présence de ce biseau ascendant, peut-être qu'il faudra envisager d'être prudent lorsque l'on aura touché cet objectif, parce que la figure dans laquelle nous sommes est une figure quand même généralement à potentiel baissier à terme.
Alors, dernière chose que j'aimerais voir avec vous, donc l'analyse chartiste, mais cette fois-ci en données journalières. Chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Vous pouvez remarquer d'abord que les cours butent régulièrement ici sur les 0,52 euros. C'est une zone qui est très difficile à passer. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès. Et de la même manière, vers les 0,39, il y a du support qui est très important. Il est très difficile de clôturer en dessous. Entre-temps, vous avez d'autres éléments. Les 0,43 euros qui sont une zone de support qui s'est avérée efficace. Les 0,47 euros qui sont maintenant une zone de support, puisque vous voyez, c'était une zone de résistance ici. Une zone de résistance, ça veut dire que les cours n'ont pas réussi à les casser à la hausse. Et on sait, selon la règle du changement de polarité, lorsqu'une zone de résistance casse, eh bien elle change de polarité, elle devient support. Et l'autre résistance ici qu'il faut remarquer, c'est celle des 0,51 euros, justement zone sur laquelle on a buté sur la séance de mercredi et qui apparemment donne du fil à retordre. Alors, dernière chose, parce qu'il s'agit aussi d'un cas d'école, regardez la formation de ce W ici, parfait, et on sait de ces figures-là que lorsque la zone, ce qu'on appelle la ligne d'eau est cassée, il s'agit de reporter la profondeur du W au-dessus de la ligne de cassure, ce qui justement nous a donné 0,51. Donc encore une fois, un cas d'école. Alors on va résumer tout cela. Le consensus des analystes est haussier. La tendance est toujours légèrement haussière, mais elle a tendance à se neutraliser. Alors si vous voulez vous laisser séduire par le consensus des analystes qui propose une hausse encore de 17%. Le plus important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas acheter d'un coup parce que vous vous exposez effectivement à une baisse sans possibilité d'éventuellement moyenner à la baisse. Donc idéalement, ce que je fais, c'est que je fractionne les entrées en différents lots. Mettons 2, 3, 4, voire même 5, ça dépend du capital que vous voulez investir. Alors les zones de rebond envisageables sont effectivement les 0,47, les 0,43, les 0,39. C'est-à-dire que si vous achetez aux alentours de 0,47, 0,43 ou 0,39, un lot par-ci, par-là, eh bien vous augmentez les chances d'être face à des plus bas. Au contraire, si vous achetez aux alentours de 0,51, juste en dessous ou juste en dessous de 0,53, vous vous exposez à un tir de barrage qui vous ferait encaisser une baisse. Donc attendez plutôt, c'est la théorie qui l'explique et qui le montre, que l'on franchisse les zones de résistance, puisque ça voudra dire qu'on aura fait sauter le bouchon qui bloquait l'évolution des cours. Donc les lots, si vous voulez vous laisser tenter par le consensus des analystes, pourraient être effectivement achetés au contact des supports ou alors en dépassement des résistances pour à terme, pourquoi pas, viser les 0,58. On enchaîne avec Groupe Gorgé qui a fait l'objet d'une recommandation très marquée de Odo. C'était hier, c'était le 27. Odo qui voit une décote de 35% par rapport à la valorisation spot du groupe, une décote qu'il juge totalement injustifiée, ce qui nous donne un objectif pour le cabinet d'études de 24 euros, c'est-à-dire 54% plus haut que le cours actuel de ce groupe familial spécialisé dans l'outillage industriel. Alors, premier élément à prendre en considération, une fois de plus en données hebdomadaires, c'est que la tendance, elle est clairement baissière. Vous le voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui décroît. Donc, ce qui peut apparaître comme un handicap peut également être un avantage si on considère qu'il est possible d'accumuler une position à vil prix pour éventuellement aller chercher l'objectif d'Odo si vous vous retrouvez dans les arguments qu'il expose. L'analyse Ishimoku confirme cela. Vous voyez, le nuage a été horizontal pendant très longtemps avant d'adopter une pente baissière, c'est-à-dire, en termes clairs, adopter une tendance également baissière. Voilà ce que je vous propose en termes d'analyse chartiste. Vous voyez, les 14,5 et les 27 euros constituent des éléments très importants à prendre en considération. Les 27 sont très difficiles à passer. D'ailleurs, ils n'ont pas été passés en clôture. Et les 14,5 euros sont une zone de support très importante. Regardez comme on a rebondi comme une balle ici ou encore ici. Et c'est très intéressant puisqu'on parle de ce qui se passe actuellement. Regardez la montée des volumes depuis qu'on est allé chercher les 14,5 euros. Autrement dit, il y a des investisseurs qui sont demandeurs sur ces niveaux. On notera que les 19,3 euros seront difficiles à passer puisque c'est une zone de support pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Vous voyez, c'est une zone de support comme ça.
Lorsqu'elle a été cassée, c'était là, ben, elle a changé de polarité, elle est devenue résistance, donc elle ne sera pas facile à passer maintenant, cette zone des 19,3 euros. Et les 21,5 ont montré également qu'ils étaient difficiles à passer. Les 24,5 également seront difficiles à passer puisque ce sont des cours sur lesquels on a buté de très nombreuses fois et l'objectif dodo à 24 euros est juste en dessous. Par rapport à ce support important des 14,5, il faut savoir que si on devait clôturer en dessous des 14,5, là il y aurait vraiment du mouron à se faire puisqu'il n'y aurait plus grand chose pour nous retenir. Alors ce qu'il faut retenir de cette analyse pour le groupe Gorgé, c'est que d'une part la tendance elle est baissière, d'autre part Odo considère que cette baisse est extrêmement injustifiée et voit une valorisation qui peut être augmentée de 50% par rapport au cours actuel afin d'aller toucher son objectif. Il faudra également retenir que si vous voulez rentrer, eh bien, comme d'habitude, il est préférable d'entrer par lot afin d'éventuellement s'assurer que l'on n'achète pas au pire des moments et qu'on n'encaisse pas une baisse en ligne droite. L'idée, c'est qu'effectivement, les zones de rebond possibles sont 14,5. On peut connaître des accélérations à la hausse en cas de clôture au-dessus de 19,3, de 21,5 pour éventuellement aller viser les fameux 24 euros au dos. Par contre, il faut savoir qu'acheter juste en dessous de 19,3 ou juste en dessous de 21,5 est quand même un petit peu téméraire. Il vaut mieux sans doute attendre que le bouchon saute, montrant que les baissiers ont abdiqué par rapport aux haussiers. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder l'article en question sur le blog. Vous trouverez le résumé de tout ce que j'ai dit. Vous retrouverez également les graphes qui sous-tendent cette présentation et la possibilité de télécharger votre module de formation gratuitement. Et je vous dis à demain pour une autre analyse technique.